Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler de la souffrance. Nous allons parler des moments difficiles de la vie. Je pense que vous qui m'écoutez, euh, il y a un moment dans votre vie où vous avez eu à traverser des périodes très difficiles, où tout était bloqué dans votre vie, du genre vous n'arrivez pas à trouver un boulot, vous n'arrivez pas à fonder une famille. Pour certains cas, pour certaines personnes, ils n'arrivent même pas à manger. Donc, il y a des moments assez difficiles dans la vie où parfois vous vous dites, posez-moi la question, pourquoi est-ce que votre vie est comme ça? Est-ce que ça vaut même la peine de continuer à vivre? Et pour certaines personnes qui ne sont même pas, qui ne sont pas assez forts d'esprit, euh, la meilleure option pour eux, disons, ils ne pensent que à lâcher prise, à abandonner la vie. Ils ne pensent plus à continuer à se battre. Or, il est important de noter que l'être humain est en partie responsable de tout ce qu'il vit comme expérience. Il est en partie responsable de tout ce qui pourra lui arriver dans la vie. Ce qui vous arrive dans votre vie actuellement, c'est le résultat des différentes actions, des différents choix que vous avez pris il y a de cela quelques années, il y a de cela quelques mois. Je vais prendre le cas d'une femme qui a épousé un homme parce qu'il est très riche, sans avoir pris le temps d'étudier la personnalité de cet homme. Il ne sera pas une surprise qu'elle soit très malheureuse dans son couple avec ce monsieur, dans son foyer avec ce monsieur, autant pour moi. Parallèlement, pour un homme qui va s'engager à épouser une femme juste parce qu'il a vu des belles formes, sans avoir pris le temps d'étudier le caractère, d'étudier la personnalité, il ne sera pas donc une surprise que par la suite, il y ait un regret qu'il ne soit pas réellement heureux dans cette relation-là. Donc, nous sommes quelque part tous, que nous soyons conscients ou non, nous sommes quelque part tous responsables de ce que nous arrive, des situations dans lesquelles nous nous retrouvons, de tout ce que nous traversons comme expérience. Alors, une fois que cela est noté, l'individu doit donc travailler à améliorer les prochaines expériences qu'il aura à vivre. Parce qu'on peut le faire. C'est ça le rôle d'initiation. D'apprendre les lois de la vie, d'apprendre comment fonctionne l'univers, d'apprendre les lois spirituelles. Vous savez, tout ce qui est physique est d'abord conçu dans le monde invisible. Ce qui fait que qui parle du monde invisible parle également du monde de la pensée. Il parle du monde de l'esprit. Alors, si un individu travaille donc à avoir des meilleures pensées, il va créer de meilleures énergies, lesquelles vont créer de meilleures vibrations et par la suite, cela va générer de meilleures expériences. Vous allez voir, on dit souvent, la pauvreté, elle est mentale. C'est une façon de vivre. La richesse aussi, elle est mentale, c'est une façon de vivre. Je vais m'expliquer. Il y a des gens, vous allez voir, ils vivent dans un état de vie très misérable. Et ce type de personnes, ils n'aiment pas travailler. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de voir le négatif partout. Et surtout, ils ne vivent pas avec une certaine discipline. Et ils entretiennent très mal leurs relations, le monde relationnel. Il est évident qu'ils restent dans la pauvreté et qu'ils n'évoluent pas, qu'ils ne se développent pas. Et par la suite, ils seront aigris et jaloux des autres. Tandis que vous allez voir une autre catégorie de personnes qu'on peut qualifier de personnes riches qui sont disciplinés, travailleurs et qui savent très bien comment gérer et entretenir leurs relations. Donc vous convenez donc avec moi que il est évident donc que après un moment donné dans la vie de l'individu qui avait une certaine forme de comportement,
qu'il se retrouve dans une certaine forme de vie, dans un certain niveau, dans un certain statut de vie. Tandis que celui qui avait autre forme de comportement, un autre type de comportement, se retrouve plutôt dans un autre statut, dans un autre style de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter donc face aux souffrances, face aux situations difficiles? Ce qu'il faut donc noter, puisque chacun est responsable en partie de ce qui lui arrive, de ce qu'il a comme expérience, qu'il traverse dans son moment présent, il est important donc de noter que si vous avez donc des situations difficiles, il faut prendre cela comme un thermomètre, comme un baromètre, comme un instrument de mesure qui va donc vous signifier directement quel est votre état d'esprit, quel est votre état vibratoire, quel est votre état intérieur et qu'est-ce que vous avez donc à faire comme retouche. Parce que si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'arrivez pas à avoir de l'argent, vous n'arrivez pas à trouver un mari, vous n'arrivez pas à trouver une femme, ça veut dire que y a quelque chose que vous devez travailler. C'est une preuve concrète qu'il y a quelque chose que vous devez travailler. Donc, au lieu d'aller se plaindre tout le temps, il faut travailler dessus. Pareillement, quelqu'un qui va se retrouver dans une situation où il a toujours des problèmes mystiques, toujours des attaques, il ne dort pas, on vient toujours le serrer le cou, on vient toujours le donner à manger dans les rêves, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore maîtrisé dans votre chemin de vie. Il y a quelque chose que vous devez améliorer, il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler. Ça veut dire initiation. Ça veut dire qu'il faut apprendre dans les lois spirituelles qui régissent votre environnement, qui régissent l'univers. Il faut apprendre cela, comment fonctionne votre corps. Et une fois que vous allez apprendre ces lois et les appliquer, effectivement, vous n'aurez plus les attaques, vous n'aurez plus ce type de problème-là. Donc, vous êtes en partie responsable de ce qui vous arrive. On ne va jamais dire aux sorciers d'arrêter d'attaquer, d'arrêter de manger les gens, d'arrêter d'essayer de tuer les gens, de sacrifier. Jamais. On le dit, il ne va jamais faire parce qu'il est dans son travail. Et vous aussi, vous êtes dans le vôtre. Mais s'il vient vous perturber votre travail, dans ce cas, vous devez être capable de l'influencer pour qu'il puisse arrêter cela. Vous devez être capable d'avoir, de manifester assez de respect via votre taux vibratoire et votre quantité d'énergie, de telle sorte que celui-là, quand il va essayer de faire des attaques, il ne pourra pas réussir et pour finir, va vous laisser tranquille. Mais tant que vous êtes faible, il va continuer donc à vous attaquer et à jouer avec vous. Donc, tout ça donc pour dire que si on est dans des moments de difficulté, des moments de souffrance, c'est aussi une invitation à se remettre en question, à travailler sur soi pour essayer de s'améliorer. Et je dis souvent que un cours d'eau qui est calme ne fait pas les bons marins. Donc, cela renvoie aussi à la pensée qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, plus grands sont vos obstacles, plus grands également seront vos succès. Tant que vous restez dans un état de vie, dans un état d'esprit positif. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne la souffrance et les moments difficiles dans la vie. Donc, si vous qui m'écoutez, vous avez des moments difficiles que vous traversez actuellement, dites-vous tout simplement que c'est passager. Restez dans les vibrations positives, dites-vous que c'est passager et que le combat continue. Donc, essayez plutôt de transformer cela en positif dans le sens où essayez de vous remettre en question, voir qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous deviez faire et vous allez trouver donc la solution et vous allez remonter la pente et travailler à vous rendre meilleur. Et vous ne serez même pas finalement, vous ne serez même pas fâché du fait que vous avez passé des moments difficiles. Vous allez même les apprécier parce que ça vous aurait permis de creuser au fond de vous et afin de donner le meilleur de vous, afin de devenir une personne meilleure. À très bientôt, cher Kamit, Otep.